Clermont-Toulouse. Voilà. Ouais, elle était belle, elle était belle. Ouais, mais celui de cette année a détrôné tous les autres. C'est dur, hein. C'était magnifique. Depuis le RAID, moi je suis incapable de donner une définition du handicap. Je ne sais pas ce que c'est. On est tous valides ou on est tous parfois en situation de handicap, donc c'est une espèce de sentiment de plus du tout savoir définir quelque chose qui est quand même assez stigmatisant dans le monde actuel. Avoir vécu une semaine sans différence, parce que dans ce cadre-là, ça n'existe pas, et entamer derrière en fait une autre vie où on se dit bah, finalement on n'a que les limites qu'on se met, on est capable d'aller là où on veut, quand on veut, faire ce qu'on veut. Moi je sais que ça m'a donné une force de caractère et c'est quelque chose qui a transcendé en fait cette expérience. C'est très puissant, ça marque. Ah, pas sur la bouche, c'est dur. Quand même. Les préjugés, malheureusement, oui, ils subsistent déjà à travers le mot, mais après, quand on se rend compte, il faut vivre les choses, il faut rencontrer des gens. Là, il n'y a plus que l'humain qui ressort, et l'humain, voilà, c'est ça le vrai. Pour moi, toutes les personnes qui étaient pendant cette course, aussi bien les bénévoles que les participants, tous étaient de belles personnes. Si un viking n'allait pas dans un bateau, c'est pas un viking. Il y a beaucoup d'amour en fait, c'est tout simple, hein, mais il y a beaucoup d'amour entre tous ces gens-là. Parce que c'est l'arrivée, tout le monde il applaudit, les copains! J'ai changé, j'ai repris du courage, de la confiance et je me suis dit, bon voilà, si ça a été possible sur la route, à vélo, à travers le courant, si on est arrivé à vaincre les codes, on sait que vraiment tu peux changer, tu peux y arriver. Ça m'a changé dans tout, dans la vision des choses. Et c'est là où je me suis dit que l'handicap il n'existait pas. C'est que je voyais qu'il y avait des personnes en situation de handicap qui étaient devant moi et beaucoup plus fortes que moi. Moi je suis manager dans une entité. Ça m'a ouvert l'esprit sur le fait d'accompagner plus les gens. On a accueilli un agent chez nous. Cette jeune femme, elle avait une béquille. Et du coup je lui ai dit, écoute, on va voir ensemble ce qui te prend du temps, ce qui peut te faire mal, ou etc. Et sincèrement je crois que je n'aurais pas eu ce réflexe-là avant du FHT. Chacun des sourires des gens que j'avais croisés m'avait donné à chaque fois un petit côté solaire en plus où je me sentais limite en lévitation. C'est 8 jours de bonheur total où on retrouve de l'énergie. Quand on a recommencé à travailler, on avait communiqué en disant mais ils sont où les le matin, mais vraiment, c'est le truc où en fait quand tu commences à partir, nous c'était vraiment le cri de ralliement du matin. Et ben quand tu sors de chez toi, t'as envie qu'il y ait quelqu'un qui te chante une petite chanson pour commencer la journée quoi. T'es un peu sur un nuage. C'est la friandise d'énergie. C'est ça, la friandise d'énergie. J'osais pas trop parler de la bipolarité avant et ce que ça m'a apporté, ça me permet maintenant d'en parler plus librement, d'en parler tout court, d'expliquer aux gens un petit peu comment on vit avec cette maladie. Moi, je suis réceptionniste, donc je reçois du monde. Quand je reçois beaucoup de monde d'un seul coup, je suis un ancien. Les ordinateurs, moi je tape pas comme les petits jeunes. Lui, en 10 minutes, il va le faire. Moi, je vais mettre une demi-heure. Donc, même dans le monde des valides, on est tous différents les uns des autres. Il n'y a pas seulement besoin d'être handicapé pour être différent. C'est une petite clé, ça. C'est une petite clé qui fait que dans le quotidien, ça me sert. Et voilà, le FHT m'a donné ce type de clé. Effectivement, ça apporte beaucoup. Des choses auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul si la situation ne s'était pas présentée. Puis le FHT, ça te donne une grande confiance en toi aussi, hein. Tu arrives au bout, voilà. Le friandistrophie que j'ai fait, ça m'a apporté du changement dans la vie professionnelle parce que j'étais une petite fille qui me laissait marcher sur les pieds
Et ça m'a donné du caractère. Et maintenant, quand il y a un truc qui ne va pas, je sais dire non. Ça m'a aidé à avoir pris confiance en moi pour pouvoir me défendre. On s'est rencontrés sur le FHT 2015 et du coup, Stéphanie, elle est plus claire dans ses demandes aussi. Je l'ai vu changer dans sa façon d'exprimer les choses, de dire je veux faire ci, je veux faire ça. Alors qu'avant, je pense qu'elle avait plutôt tendance à attendre qu'on lui propose des choses. Pour moi, il y a un avant-après parce que mon rapport à l'autre, il est complètement différent. J'ai jamais été aussi bien de ma vie et justement complètement transformé. On a envie de revenir, on a envie de le revivre, bien évidemment. Si on n'est pas solidaire entre nous, on ne gagne pas le challenge. Après on dit ça se résume à ça. Bon les gars, merci pour tout. À bientôt.